Salut tout le monde, bienvenue au garage. Bon, bah le Père Noël il est passé. Le Père Noël il est passé pour Alan. C'est le Outcast 8S V2 RTR. Donc électroniquement on est sur un Max 6 avec un 1100 Hobby-Win avec un axe de 8. Avant ils étaient en axe de 6. Tu l'as le moteur Ouais. Voilà. Les premiers Outcast c'était ça, avec un axe de 1. Les Kratos, ouais, les premiers, ouais. Pas les UXB, hein, parce que les UXB ils les ont vendus que en roller. Mais les premiers, voilà, c'était ça comme moteur. C'est un combien derrière le cul là 1250 kV. 1250 kV et la taille. C'était pas des gros moteurs, hein, ils n'avaient pas géré là-dessus. Hein. Même le variateur, même le cerveau, ils n'avaient pas. Ça, ouais. Donc moi j'ai reçu mon petit Nero, Bicroc avant, un petit peu avant, parce que j'ai sudoué Père Noël. Ah ouais. Ah ouais, moi tu sais, je le connais bien. Et bon bah j'ai déjà fait l'Xboxing et tout beau. On va voir, j'ai quelques projets quand même à faire dessus. Hop. Et aujourd'hui on va parler du... Attends, je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Donc, la nouvelle version V2. Carrosserie, franchement elle est stylée, elle est propre. Avec les petits phares qui agressifs. Là on est sur la carrosserie EXB. Bon, moi j'ai mis des petites croix, mais on voit les phares c'est pas les mêmes. La décoration aussi c'est pas du tout la même. Hein. Là on a plus de... C'est plus, ouais, puis c'est plus un marron qu'un noir. Là on est plus sur un mat sur celle-là. On n'a pas le même mat en fait. Et puis pas autant de détails que là. Donc ça c'est sur la carrosserie, hein, on voit bien les petits EXB en rouge, le petit vitesse, c'est vrai que ça donne un petit détail en plus. Les petits, ça on l'avait pas sur le, on avait juste une benne toute simple. Et moi j'ai rajouté des petits autocollants. Après la carrosserie elle est un peu fatiguée ici. C'était le gros défaut de ces carrosseries là, en espérant que ça soit pas la même dessus, mais du coup j'ai regardé, c'est les mêmes carrosseries, hein. C'est la même matière, donc il faudra faire attention à cet endroit là. La petite plaque devant aussi, ils ont fait en rouge comme ça là, avec les petits détails en rouge, les petits bouts de casse en rouge. Non, par rapport à l'ancien, ouais, il y a vraiment la carrosserie qui fait une gueule un peu plus agressive par rapport à l'ancien. Allez, enlève la carrosserie, fais-nous voir ce qu'il y a dedans. Bon là, il a mis les batteries pour voir. Alors, on a le 1100 kV Hobby-Win, hein. Sauf que là, c'est Spectrum, mais c'est le 1100 kV. Donc avec un axe de 8. On est sur un pignon de 25 d'origine, c'est ça? 26 ouais. D'origine. Tu sais pas s'il y a la grande ou la petite couronne dedans? Je sais pas. Donc ça, c'est à vérifier. On est sur un Max 6 aussi, hein, Hobby-Win, rebadgé Spectrum. Donc c'est sympa, ils ont mis le variateur en gris, c'est pas orange. Ils auraient dû faire les prises les prises derrière. Ouais, mais ils auraient pu faire les prises grises. Ouais. Tu vois, comme le dessus du variateur. Parce que là ça fait orange, on voit que ça fait Spectrum. Le cerveau aussi ils l'ont changé. C'est le nouveau cerveau. C'est le nouveau, le gros du coup. C'est le gros. C'est le gros parce que l'ancien il était un peu plus petit que celui-là. Et il y avait deux supports pour les cerveaux, pour le Spectrum d'origine et pour passer avec un cerveau plus gros. Donc là j'ai pas de boîte avec ça. Ouais, là tu es directement avec le gros. La direction par rapport à l'ancien, elle n'a pas changé. Si ça braque un peu mieux. Si apparemment ça braque un peu mieux que l'ancien. Ouais, mieux que l'autre. D'accord. Après les roues, les roues c'est les roues qui sont vendues avec les véhicules. Pour les trouver à part, c'est une galère ceux-là. On les a, mais en plus petit, on n'a pas ces références. Ouais. Donc ça c'est les gros là, il a de la chance, ils sont encore plus gros que les miens et moi c'est les Kratons. Normalement les Kratons ils sont plus gros que les Outcast et là c'est l'inverse. Donc là tu vas t'éclater. Avec un pignon de 26 ça va y aller ouais.
Moi, je suis avec un pignon de 35, je crois. Ouais. Je suis passé avec un pignon de 35. Après, moi, j'ai que 800 800 kV. kV, ouais. 800 kV, 8 pôles. Toi, tu as 6 pôles. 1200 kV. Donc, 1100 kV. 1100 kV. Les batteries, c'est des GXF. ouais, GXF 6005. Ouais. 2P. Autrement, tout ce qui est plastique, on a regardé visuellement, ça a l'air d'être les mêmes, mais après la matière, ça a l'air quand même plus flexible que les anciens. Moins cassant, ouais. Moins cassant, même le support aileron, les triangles, tu arrives quand même à les bouger un peu. Ouais, il y a du flex. Hein. Il y a quand même assez de flex par rapport à l'ancien. C'est vrai que l'ancien était plus rigide. Même le support aileron, là. Moi, je vois la carrosserie du mien. Bon, le mien est crade, hein. J'ai pas eu le temps de le nettoyer, il faut que je change les scratchs. C'est pas une machine étagère. Non, pas celle-là. Hein, ça, celle-là, c'est fait. Alors moi, je suis tout le temps avec le sauve-cerveau GPM. Il tient le coup. Pourtant, j'étais pas sûr quand je l'ai monté dessus. Hein. Et du coup, ça va. En plus, il y a 3 réglages dessus et tout, donc il est bien celui-là. Donc Max 5 avec un 800 kV, 8 pôles, un Ten-Shock. Moi, j'ai la petite couronne, à voir si toi, tu as la petite couronne ou pas. Et puis après, bah ouais, c'est les mêmes, hein. Back batterie et tout ça. Ouais. Les barres, ça a l'air... c'est un UXB... Ah non, t'as les cordes de diff en alu, toi, Ouais. normalement, Ouais, d'origine. c'est sûr. Donc on n'a pas vérifié, on les a pas démontés, mais normalement, les 3. Sur la boîte, c'est marqué. Sur les 3. Sur la boîte. Donc les cordes en alu, ça c'est cool. Moi, je les ai toujours pas passés, hein. J'ai dit que je le ferais, mais je les ai toujours pas passés. Si, tu en as lu, toi. Si, Ah si. oui, c'est vrai, je les ai Si, passés t'en as lu. avant, arrière et central, oui. Ouais, GPM. Si, c'est vrai. C'est vrai, je les ai démontés. Oui, c'est vrai, parce que ceux en plastique, les corps en plastique, les tétines, elles se déforment et Bah, puis se après, ils déforme bougent. Si tu les vérifies pas tous les 10 packs. Ouais. Si tu vérifies, c'est bon. Ouais, mais tous les 10-15 packs, si tu vérifies pas, elles se dévissent. Sur la documentation, c'est bien marqué. Hein. C'est marqué Ah, c'est marqué. Hein. qu'il faut les démonter. Tous les 10 packs, non, pas les démonter, mais les les resserrer. Tous les 10 packs. Tous les 10 packs, le central aussi. Ouais. Ouais. Et les amortisseurs, vérifier l'huile. Ça, Ouais. c'est tous les 15 packs, il me semble. Ouais, t'as tous les Vérifier. quoi. Ouais, j'ai vérifié. Les cardans, tu sais, t'as les petits CVD à resserrer, à regarder. Oui. Faut vérifier normalement. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah, on prend pas le temps de lire. Bon, en Et fait. j'ai regardé, il y a marqué plein de choses. Ah ouais. Ouais. Ah. Bon, bah nous après là, ça va être à voir si ça marche, comme ça devrait. Normalement, pour moi, après moi j'ai déjà, à l'époque où je roulais avec Tijo, on a testé le 1100 kV avec le 1100 kV Obi-Win avec le Maxis Obi-Win. On a cramé le variateur et il était en pignon de 27. À voir. Moi c'est le variateur qui me fait peur. Le moteur, je pense que ouais, avec un axe de 8 et tout là, je pense qu'il va tenir. Mais le variateur, c'est plus lui qui me fait peur qu'autre chose en fait. À voir. À voir. Si ça va pas, on va y mettre un Max 5. Hein. Oui, au pire un Max 5 hein, ou alors un Maxis G2. Non, donc C'est un... ouais. Avec le mode turbo. Ouais. Ça serait cool ça par Ouais. contre. Parce que moi j'aimerais bien avoir le mode turbo sur le mien, parce qu'il y a des fois en l'air. Tu sais, quand tu veux le faire en 2 fois, les backflips, t'es obligé d'avoir un mode turbo. Ouais. Bah obligé non, mais ça aide. Mais ça va être dangereux quand même là-dessus. Le mode turbo? Ouais. Bah faut juste savoir quand tu le déclenches. Ouais, parce que des fois il se déclenche, il va pas demander. Bah ouais, parce que Surtout- souvent nous, ouais, quand t'es en ligne droite et que Surtout tu le sautes pas, 6S là, Ouais. quand il se déclenche, il se déclenche. bah il se déclenche pour les backflips, c'est bien, mais quand tu veux juste taper des grosses lignes droites et puis sortie de virage, bah en fait il se déclenche trop tôt, c'est dommage. De toute façon, lui, c'est pas une machine pour faire du circuit ou tout ça, parce qu'il tient pas sur ses roues avant. Non, lui, tu t'as investi pour bâcher comme le mien. Toi, Enfin, t'as un tes peu, cratons pour rouler, ouais. mais lui, c'est quand même pour rouler C'est- bien. Ouais, c'est pour faire des backflips, tout ça. Bah moi, je compte ouais, te voir faire des backflips comme le mien, hein, parce que question de puissance, on est... Les front flips et tout, ça rentre apparemment. Ouais, oh, ça va passer, j'en doute pas. Après, c'est ouais, l'électronique qui me fait un peu peur, mais bon, c'est parce que j'ai l'habitude avec Spectrum que ça soit pas
super bien en fait. Tout ce Bah, qui est de toute façon, quand on Spectrum. voit la différence entre celui-ci et le tien là, tu comprends tout de suite. Hein. Bah oui, moi il est plus gros, c'est 200 ampères moi là. Le C'est Max comme 5. celui que j'ai sur mon Kraton. Ouais, Max 5, ouais. Ouais. Sur ton X-Max, c'est un Max 6. Ouais. Et sur le Mon Kraton XB. c'est un Max 5. Ouais. Moi, je conseille un Max 5. Un Max 6, c'est un petit 8S. Tu vois, genre un X-Max d'origine, tu remplaces le variateur, ça va. Mais pour des machines grosses comme ça, moi je trouve qu'un Max 6, ça fait petit. Petit châssis, en dessous il est tout beau, tout neuf. Ça va pas durer. Voilà, c'est pour ça on le prend en vidéo, regardez comment c'est beau. Les triangles, on croyait qu'ils étaient un peu plus pleins que les autres, mais non, finalement c'est les mêmes triangles par rapport à lui. Hein. Ça c'est un XB, c'est pas la première version, c'est le XB, c'est le V2 on va dire. Ouais non, le V2 il est là, mais le V2 RTR c'est lui. Lui c'est le XB quoi. Bah t'es à peu près comme un XB, hein. T'as toutes les options d'un XB. Ah bah de toute façon c'est le XB V2. Ouais, oui bah oui. Mais moi j'aurais bien toi kiffé le petit châssis bomber là-dessus. Ouais. Ah ouais mais... Moi j'ai toujours dit si je plie mon châssis sur mon haut de cache, j'achète un bomber. Après je sais pas si ça se retrouve. Ouais, les roulettes, moi je les ai enlevées. Hop, et les petites touches rouges encore, c'est cool. Tu vois, regarde, je trouve que c'est vachement flex. Ouais. Moins cassant en fait. Ouais. À voir ce que tu vois, regarde. Regarde comment je flex. C'est vrai qu'elle bouge. Après tout ce qui est cardan et tout ça, je crois qu'on est pareil. Hein. Ouais, je pense pas qu'il y ait de changement. Non, il n'y a pas eu de changement, on a l'air... Ils avaient l'air plus fins les tiens. Je sais pas. À voir. Bon non, c'est du 6 pareil. Ouais. C'est aussi gros que les tiges de morceau. Ça, ils les ont pas changé là. Les billettes, non. Non, les biellettes, ça a l'air d'être les mêmes. Hein. La les grosse tourelles... différence, c'est franchement, c'est au niveau de la direction, il y a eu une amélioration, ouais. Faudrait démonter les deux directions, ouais. voir les plastiques, qu'est-ce qu'ils ont changé, la forme ou peut-être le sauve-cerveau, faudrait voir. C'est vrai qu'il tourne un peu mieux que le mien. Bon, le mien il tourne bien aussi. Mais... En fait, ce qui change apparemment, c'est sauve-cerveau, il est beaucoup plus rigide qu'avant. Plus rigide? Ouais. Ouais, après il faut qu'il tienne mieux. Ouais, après, comme on a les gros cerveaux, les sorties c'est pas les mêmes. Non. Bah à voir, hein. Moi je suis pressé de voir rouler ça là. Comme ça on va pouvoir un petit peu bâcher avec des gros. Bah là ça commence à faire pas mal. Puis là on pourra essayer de faire des courses à backflip. Parce que ça fait un moment que ça me tente. Une petite course là, que les backflips. Si tu fais pas un backflip, tu as une pénalité. Après je vais faire comme toi, je vais passer les cales directs alu. GPM de train alu. Mais alu... Comme toi. GPM ou ouais, comme ça, on est pas emmerdé. Moi, avec les rotules là. Ouais, j'ai fait sur mon Kraton, on est pas emmerdé. Elles sont bien ces petites cales en fait, hein, GPM. Après, il y a des choses GPM, faut pas acheter. Après, t'as tenu pas mal de temps quand même d'origine. Hein. Ouais, mais même tout cassé à l'arrière, ça roule quand même. Ouais. J'avais tout cassé, même les deux axes étaient pétés, tout est... Mais je roulais quand même avec, ça bougeait pas. Hein. Toujours, Donc non, c'est des bonnes machines de guerre. Hein. C'est sûr que dans une forêt, ça vaut pas grand chose, hein, c'est sûr. Hein. C'est si plat. Hein. Mais tout ce qui est pour faire les sauts, pour rouler, faire les backflips, pour faire des gros travers dans des champs et tout, il n'y a pas mieux. Bah quand si on fait ça avec des X-Max, normalement le X-Max il tient pas. Le X-Max, ouais, c'est un MT, un X-Max. Ça, c'est pas un MT, hein, c'est pas... Mais bon. Pour un peu de nettoyage sur le 1, le tien, non, ça va. Il sort de la boîte. Tout propre, tout neuf. Ouais. Et après, tout ce qui est roulement et tout, est-ce que ça a changé Je sais pas, mais apparemment, ils ont pas tout dit sur la boîte, donc... ah ouais? À voir. Bon, après, on n'a jamais été emmerdé avec les roulements. Bah non, c'est pour ça. Quand tu vois la taille des roulements, de toute façon... Même la transmission, de toute façon... Non, c'est propre. Bon les gars, là-dessus, on vous laisse. Nous, on va aller rouler peut-être bientôt, on va voir.
Il veut pas trop le salir pour le moment. On va voir. Et puis on fera rouler aussi lui là, voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire 2 packs avec les roues d'origine et après je changerai les roues pour voir ce que ça donne. Mais ouais, au moins on a des petites nouveautés à faire rouler cette année. Bon les gars, là-dessus je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et puis bonne année, passez des bonnes fêtes. Et puis attention avec l'école. Allez, ciao les gars. Salut.